Bonjour, je m'appelle Mathilde Collard, je travaille chez Caribati, une entreprise spécialisée dans les matériaux biosourcés de la construction. Alors non, la terre n'est pas un produit biosourcé. Pour être plus précise, un matériau biosourcé est un produit entièrement ou partiellement composé de matière biologique dans sa composition. Donc ça, c'est une définition législative qui est parue en 2016. Donc en fait, il va falloir que le matériau contienne de la matière d'origine végétale ou animale. Pour aller plus en détail, on peut avoir des produits issus de la sylviculture, notamment du bois et ses dérivés, mais aussi du liège ou du caoutchouc notamment. Après, on a des matériaux qui sont plutôt issus de l'agriculture. Donc là, on va plutôt parler de coproduits agricoles. Donc on va retrouver de la paille de céréales, du lin, mais aussi de la laine de mouton ou encore du chanvre. Et pour finir avec la dernière catégorie, on a des matériaux plutôt issus du recyclage. Donc ça va pouvoir être du papier ou du carton recyclé ou encore du coton recyclé. Alors qu'en est-il de la terre crue? La terre crue, on va plutôt l'appeler un matériau géosourcé, même s'il n'y a pas de définition officielle. Aujourd'hui, la terre crue a fait vraiment son grand retour dans la construction contemporaine, mais on peut notamment la retrouver mélangée avec des matériaux biosourcés dans les systèmes constructifs tels que la boge ou le torchis. Alors non, les matériaux biosourcés répondent aux mêmes exigences que les matériaux conventionnels et donc notamment ils vont passer les mêmes tests. La plupart d'entre eux seront sous avis technique ou sous règles professionnelles. Les désordres récurrents qu'on peut trouver sur les matériaux biosourcés sont notamment dus à des défauts de conception ou de mise en œuvre, également parce qu'en fait la nature des matériaux biosourcés sont plutôt putrescibles et donc ça va être dû à une mauvaise gestion de la vapeur d'eau ou de l'eau. Alors ces désordres récurrents sont notamment dus à une mauvaise connaissance des bonnes pratiques de mise en œuvre des matériaux biosourcés. Pour certains matériaux biosourcés, le retour d'expérience est plus important que des matériaux conventionnels, avec peu de dégradation observée. C'est notamment le cas avec des constructions qui ont plus de 100 ans, par exemple avec une construction remplissage paille. Alors la construction en bois le vent en poupe, et c'est bien tant mieux parce que le bois permet de favoriser le stockage carbone, la réduction de l'impact environnemental de la construction. Elle permet aussi également d'avoir un chantier moins bruyant et puis un chantier plus propre. Mais attention, il faut être vigilant parce que cette construction sera vertueuse si et seulement si elle s'appuie sur réflexion en amont. Le bois est-il issu d'une forêt gérée de manière durable? Le bois peut-il être substitué par un autre matériau biosourcé? Car en fait, le bois est une ressource de moyen terme. Il est donc nécessaire de la préserver pour que nos forêts contribuent à abriter une biodiversité riche et variée. Donc la solution finalement c'est pas de faire du tout bois, mais plutôt d'avoir une mixité de solutions. Alors les matériaux biosourcés, il y en a à tous les prix. Il faut arriver à choisir le type de matériau qui est le plus important, choisir le poste par rapport à d'autres, parce qu'effectivement, il existe des solutions de finition qui sont haut de gamme et donc qui seront à un coût plus élevé. Après, pour la mise en œuvre, pour la plupart, sauf pour certaines techniques qui sont plus spécifiques, elle peut être identique à un matériau conventionnel. Il n'y aura donc pas besoin de plus de temps pour mettre en œuvre les matériaux biosourcés et surtout, elle sera au même coût. Alors si vous voulez en connaître plus sur les matériaux biosourcés et que vous souhaitez les expérimenter cette année au cadre de votre projet, n'hésitez pas à aller sur le site internet du concours Impact, un concours étudiant pour les étudiants en architecture qui souhaitent mettre en œuvre des matériaux frugaux dans leur projet.